Un Hummer limousine rose, la couleur du romantisme, Thank you very much. pour sillonner Las Vegas comme des stars. Ah, c'est trop beau. C'est vachement beau. Là, t'as tout. La tour Eiffel Et le flamingo. et le flamingo, la complète. Ce voyage, ces Français en rêvaient depuis 2 ans. En 2019, alors étudiant, Marie, désormais DRH à Rennes, et Arthur, ingénieur du son, planifient un road trip aux États-Unis. Le clou du voyage, un mariage à Vegas pour fêter leurs 10 ans de romance. La crise sanitaire a reporté le périple. Ça correspond bien à l'esprit Las Vegas, quoi. Alors, on l'aura fait à fond, moi. Le mariage, les limo. Du champagne pour trinquer à la réouverture des frontières. À nous? Les jeunes Bretons vivent enfin leur rêve américain, Nickel. Oh, elle est trop chouette. en oubliant le Covid. On voit des masques, on voit les affiches, mais ça, on a tendance un peu à l'oublier quand même, Ouais. je trouve. Ah oui, complètement. On sent moins de restrictions dans C'est ça. les restaurants, dans les boutiques. C'est quand même facile. À Las Vegas, pas non plus de passe sanitaire. Les amoureux s'offrent aussi un tour dans la High Roller, la mythique grande roue de Las Vegas, à 168 mètres de hauteur. Depuis le temps qu'on la voyait de notre chambre. Ouverte toute l'année, elle n'a fermé que 3 mois depuis le début de la pandémie. La magie jusqu'au bout. C'est magnifique. Paillettes, néons, dollars et cliquetis des machines à sous. Ça va être la première fois à Vegas. C'est pas mal. 40 crédits. 40 crédits, t'en as gagné. 1,70 $. C'est le début de la fortune. À Vegas, les jeux ne sont jamais faits. La roue tourne à nouveau. Le parc d'attractions géant ressuscite. Désormais, des vitres en plexiglas protègent certaines tables de jeu. Les croupières affriolantes ont ajouté un masque à leur tenue minimaliste. Mais les chiffres sont euphoriques. 1 milliard de dollars de recettes mensuelles pour les jeux depuis cet été. Seulement 10% de touristes en moins par rapport à l'avant-Covid. Privés de voyage à l'étranger, les Américains s'évadent ici plus que jamais. On va gagner. Ouais, on va gagner. Les pool parties, ces fêtes débridées dans les piscines, attirent à nouveau les foules. Beaucoup se sont même réinventés. La ville du péché est devenue celle du rebond. Pour Arthur et Marie, c'est le grand jour. 2061, 2062. Alors la grande question, c'est on est au bon endroit ou pas? Dans cet hôtel, 3600 chambres. Après de nombreux mails, cela fait 2 ans que Coralie, organisatrice de mariage, 2064, 2074, donc c'est à droite. attend de rencontrer ses premiers clients français depuis la crise sanitaire. 2087, c'est là. C'est parti. Hello. Salut Marie. Enchantée. Depuis le temps. T'es prête? Oui, ça y Ouais, est. ça y est, ça commence. Bon. Las Vegas est la capitale mondiale du mariage express. Un toutes les 3 minutes. Sans publier de banc, on peut s'y unir sur un coup de tête ou un coup de cœur. La deuxième économie derrière le jeu génère 2,5 milliards d'euros par an. On sait qu'on est sur les derniers préparatifs. Le plus dur est fait, parce que c'est vrai qu'il y a eu des petits moments quand même où on s'est dit qu'on allait peut-être faire autrement parce que ça commençait à devenir compliqué et que c'était quand même censé rester un bon moment et agréable. Et là, on y est. Enregistré par le consulat de France à Los Angeles, le mariage sera valable dans l'Hexagone. Je t'avais dit ça. C'est volumineux. Allez, on y va, c'est parti. On se dépêche, qu'on arrive à l'heure. Pendant que les mariés se pomponnent, Allez, coucou chérie. C'est parti. Coralie et son mari vont préparer la cérémonie. Tu décharges la voiture, comme ça tu peux installer tranquille. Ok. Ok, pour les photos. Et moi j'irai les chercher pendant ce temps-là. Ça te va? Yes, babe. Vincent était autrefois chauffeur de VTC à Paris. Coralie travaillait dans le marketing chez Moulinex. Il s'installe à Vegas il y a 8 ans.
et lancent Pretty Day, leur entreprise de wedding planners, au départ pour les Français. Le Covid, ça a été la douche froide. On s'est retrouvé du jour au lendemain avec plus du tout de business. Ce qu'on a fait, c'est j'ai mis mon site en anglais et puis on a commencé à travailler petit à petit avec des couples américains. Des Américains séduits par la touche moderne et atypique de Coralie et Vincent et leurs tarifs plus doux que leurs concurrents, entre 1 300 et 5 000 euros. Mais la réouverture des frontières aux Français rebooste leur business. Bah oui, on les attendait, ça nous fait super plaisir. Là, tu vois, je vais rentrer ce soir et j'ai 46 emails à répondre. J'ai 118 cérémonies de prévues entre 2021 et 2022. Dry Lake Bed, à lac asséché, à la sortie de Las Vegas, de plus en plus populaire pour des cérémonies dans le désert, seul au monde, mais très encadré. Les lanternes. Pour l'instant, je mets ça là et puis après, on mettra tout en place. Ouais. T'as moyen de mettre le caillou dans l'autre sens, là? Il est un peu bancal. Le comté leur autorise 1 heure de présence sur le site. Comme ça? Ouais, qu'il soit un peu plus droit, quoi. Mais droit comment? Non, ça va, c'est mieux. C'est vrai, on n'y touche plus? Ouais. C'est comme ça à chaque fois? Oui, avant, j'ai attaché une importance, mais plus maintenant. Non. Laissez les bras. Marie? À Vegas, pas de passage devant Monsieur le maire. Après une formation dispensée par l'État du Nevada et une enquête de probité, Vincent a reçu une licence pour célébrer les mariages. La prestation complète est facturée 2 300 € à Arthur et Marie. Nous sommes aujourd'hui réunis ici à côté de Las Vegas, au Dry Lake Bed, à Boulder City, pour célébrer votre union. La première fois, c'était au lycée, je me rappelle de toi dans cette file de la cantine. Depuis, on a passé. Sache que j'ai envie d'être la meilleure personne pour toi et je t'aime. Alors si quelqu'un doit s'opposer à ce mariage, qu'il ou elle se parle maintenant ou se taise à jamais, je pense qu'à ce niveau-là, on est tranquille à ce niveau-là. Alors je vous déclare par la présente, unis par les liens du mariage. Félicitations. Je peux les embrasser. Le forfait inclut vidéo et photos. Vous allez me faire une petite danse. Donc ce que je veux, Arthur, c'est que tu me fasses tourner Marie. Et on danse. Et on tourne encore un petit coup. Quelle couleur as-tu, mon amour? Vert. Oh, ok. On a que vert? Bah, couleur de l'espoir. Vite! Tenez-la au milieu, la main du milieu, vers le haut. Et on secoue. Et on vient vers moi. Et on sourit, on me regarde. Secouez-la. Vincent, viens la récupérer et secoue autour d'eux. Alors, par contre, vous bougez pas. Tenez-vous, enlacez-vous. Yes. Un bisou? On tient le bisou. On le tient, on le tient, on le tient. Et on est bon, les amis. Comblé. Comblé, ouais. Et extrêmement Ému. ému, ouais. C'est les mots Que tu cherchais. C'est ça. Cette vidéo, Arthur et Marie l'ont depuis mise en ligne sur un blog pour la partager avec leurs proches qui n'ont pas pu être avec eux à Las Vegas. Comme les mariages, les gigantesques resorts qui font la renommée du strip, les Champs-Élysées de Vegas, ressuscitent. Devant le Venetian, fermé pendant 4 mois, les touristes font à nouveau la queue pour une promenade en gondole. Las Vegas revit. Comme avant? Oui, comme avant. Oui, super. Chez nous au Mexique, c'est plus strict qu'aux États-Unis. Cet hôtel est le plus gros palace du monde, 8000 employés et une vingtaine de restaurants. Ça va? Je venais vérifier les macarons. Bien sûr. Olivier Dubreuil est le chef de la restauration. Ouais, elle est trempée dans le chocolat. Et ça, c'est pour aujourd'hui? Oui. Ça, c'est pour aujourd'hui, ouais. Ce Français originaire de Bordeaux dirige 500 cuisiniers de 15 nationalités différentes. Ici, on sert jusqu'à 70 000 couverts par jour.
De plus en plus de comfort food, des plats doudous qui remontent le moral. On a le pain perdu farci au mascarpone, qu'on fait juste poêler tout doucement, farci, une petite purée de fruits dessus, simple mais bon. Ici vous avez un lobster roll, hein, donc petit sandwich au homard. On a 7200 chambres. Bon, les gens mangent toute la journée. Hein. Covid oblige, cheesecake signature et autres sont désormais emballés sous cellophane. Tant pis pour l'écologie. Alors que la plupart des hôtels de Vegas ont licencié leur personnel au plus fort de la crise, le Venetian a maintenu les contrats et la rémunération de ses salariés. La seule partie qui se renclenche un peu plus doucement, c'est tout ce qui est le congrès, donc les banquets, les conventions et tout ça. Et là, on recommence à faire des petits groupes de 1000, 2000, 3000, ça se remet un petit peu en place. Et puis à partir de janvier, on est plein pour 2 ans. Hein. Le taux de remplissage des 7200 chambres est de 98%. De quoi occuper les 14 cuisines. Soupe rôtie à la tomate basilic. OK. Combien de gallons did you make? 400 litres. Ouais. Revers de la cuillère, la pénurie de main-d'œuvre. Testé. Les allocations chômage spécial Covid ont cessé en septembre dans le Nevada. Mais les métiers de la restauration attirent moins qu'avant. On a quand même des problèmes pour remplir certaines positions. La salle, la pâtisserie, boulangerie. Avant, on recevait une 50aine de CV pour une position. Maintenant, j'en reçois 6. Autre écueil, les difficultés d'approvisionnement. Olivier conçoit ses recettes à partir des livraisons qui arrivent dans les gigantesques entrepôts du resort. Un mini Rungis. C'est presque 2 terrains de football en superficie. Les bateaux, les containers, tous ces retards, c'est en attente, hein, c'est en stand-by. Certaines huiles, on n'arrive pas non plus à trouver. Les viandes, ça devient compliqué sur certaines protéines. Les Américains sont très friands d'ailerons de poulet. On n'arrive pas à suivre la demande. Le chef français est devenu une célébrité de Las Vegas. Le Venetian a même affiché son portrait géant en façade, sur le Strip. Le Covid avait aussi coupé les jambes de tous les artistes de Las Vegas. Flore vient de Nantes, elle a 33 ans. Ancienne sportive de haut niveau dans l'équipe de France de natation synchronisée. Passionnée aussi de surf, de parachutisme ou d'escalade, elle entame en 2011 une carrière dans le luxe, après une école de commerce. Nostalgique des piscines, il y a 7 ans, elle rejoint finalement The Dream, le rêve, un grand show de Las Vegas. Ce spectacle a définitivement fermé ses portes à cause du virus. Le théâtre a même été détruit. C'était très triste parce que c'était un show, c'était une vraie famille, c'est pas juste tes collègues, c'est vraiment comme une grande famille. Donc c'était vraiment dur. Certains se sont reconvertis dans d'autres métiers. Donc moi, je sens que je suis vraiment chanceuse. Chanceuse parce que Flore a été réembauchée par le Cirque du Soleil, dans le théâtre du Bellagio. La superproduction aquatique Eau a repris le 1er juillet, avec 150 techniciens et 85 artistes. Séance d'entraînement. Transformation, je rentre dans la peau d'un autre personnage. T'aimes bien être habillée comme ça? J'adore. Pourquoi t'adores? C'est trop le fun. C'est genre, je suis plus Flore, là, je suis Nage. Didier, l'entraîneur originaire de Dijon, travaillait lui aussi sur l'autre spectacle, celui qui a fait faillite. Le salto, pour aller plus haut, tu perds de la hauteur. Ouais, voilà. Vas-y. Reste en haut, reste en haut. Tout le monde se demandait après le Covid, ok, on va rouvrir le spectacle, mais est-ce que les gens ont tellement envie de revenir? L'annonce de début, c'est ok, bienvenue à tout le monde, merci d'être revenu voir le Cirque du Soleil, ils ont fait une standing ovation. Flore, vous vous souvenez de ce soir-là? Vous avez pleuré un peu? Ah oui, t'as les petites larmes au fond des lunettes, ouais. C'était assez génial. Le spectacle se joue à nouveau 2 fois chaque soir jusqu'à minuit. Flore effectue ce rituel du maquillage 10 fois par semaine. Première fois, je l'ai mis 1h30 à faire. Ensuite, 1 heure, ensuite un peu moins, un peu moins, un peu moins. Maintenant, je le fais en une demi-heure. Ok,
Maintenant, on va s'échauffer. Mesdames, messieurs, plus que 30 minutes avant le début du spectacle. Lors de chaque déplacement et pendant le réchauffement, les artistes doivent porter leur masque. 7 des 8 spectacles du Cirque du Soleil ont repris à Las Vegas. Medusa, et c'est un de mes costumes préférés. Chaque soir depuis la reprise, le théâtre est complet. 3600 touristes applaudissent le show d'1h30. Prix des billets entre 75 et 350 €. Lorsque le Covid est arrivé, O fêtait ses 20 ans et sa 10 millième représentation. Les 44 spectacles du Cirque du Soleil se sont interrompus dans le monde entier. Écrasé par une dette d'1 milliard de dollars, le groupe a déposé le bilan avant d'être racheté aux enchères par un fonds d'investissement. Des athlètes, aux techniciens qui actionnent les machines sous la piscine de 6000 m², en passant par les blanchisseurs qui font tourner les 60 sèche-linges pour les costumes, les salariés ont tous été réembauchés. Les artistes du Cirque du Soleil gagnent entre 7 et 10 000 € par mois. Flore est pour l'instant en période d'essai, mais elle espère bien être pérennisée. Las Vegas, ça n'est pas seulement les grosses productions artistiques. Depuis les années 40, le quartier historique de Downtown est le théâtre des performeurs de rue qui essaient de percer. Un univers un peu sulfureux, interlope, mais bon enfant. Et en plein air, aucune restriction sanitaire. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Comment ça va? Pour Spider-Man, l'objectif de la soirée n'est pas d'arrêter les vilains, mais de se faire photographier avec les vacanciers. Je peux me joindre à vous? En échange d'une petite obole. Merci beaucoup. Super, 10 $. Certains sont plus généreux que d'autres. Il y en a qui donnent 20 $. Je prends ce qu'on me donne. La déambulation dans Fremont Street n'est soumise à aucune réglementation. Hey! Tout le monde aime Spider-Man, les enfants comme les gens plus âgés. C'est un personnage qui inspire tout le monde. Oh, merci. 30 $. Super, regardez-moi ça. Le max que je peux faire en quelques heures, c'est 200 $. La véritable identité de l'homme araignée nous est encore inconnue. Mais il nous a donné rendez-vous le lendemain, à son domicile. Bienvenue chez moi. Hutch a 26 ans. Je suis pas fou, je vous promets. Juste passionné. Hutch travaillait dans l'industrie du rap en Californie. Mais cet état a confiné plus durement que d'autres. En 2020, les concerts s'arrêtent. Pour rebondir, il déménage alors à Vegas et rencontre sa petite amie, costumière au Cirque du Soleil, avec qui il vient d'acheter à crédit cette maison pour 200 000 €.
Dans la petite ville où j'ai grandi, l'art n'était pas respecté. Ici, il y a beaucoup plus d'opportunités artistiques, dans le cinéma, la danse, le cirque. Et voici mon bébé. Les gens ne vous voient plus comme une personne, mais comme un personnage. Ils ont envie de vous embrasser, de devenir votre ami, même sans savoir qui vous êtes. Hutch a investi dans un vrai costume de cinéma à 730 €. Le premier jour, il a gagné 160 $ en seulement une demi-heure. Quand je mets mon costume, mon rêve devient réalité. Un rêve qui demande du travail. Il se rend plusieurs heures par jour à la salle de sport. Il faut avoir des muscles et des pectoraux. Spy n'est pas un gringalet. Plus j'ai de muscles, plus les gens y croient. Et plus ils y croient, plus ils donnent de pourboire. L'araignée, l'araignée, oui, le plus fort, le justicier. J'ai regardé tous ces films, et ma posture favorite, c'est celle-ci. Il faut être en élongation, très agile, souple. Agile, Hutch n'est pas le seul à l'être. Vous avez besoin d'aide? Non. Xavier Mortimer est le plus acrobate des magiciens de Las Vegas. Depuis la pandémie, ce Français est devenu une star des réseaux sociaux, avec 6 millions d'abonnés. Xavier avait été élu 3 ans de suite meilleur magicien de Las Vegas sur scène par le public. Mais lorsque son théâtre ferme à cause du virus, il réalise pour passer le temps ses vidéos filmées à l'arraché. Avec un smartphone. Oh my gosh. Oh, here it comes. That is incredible. Il est incroyable. Oh my gosh. Au total, 5 milliards de vues. You got it? You got it? Oh my gosh. Xavier s'est installé à Las Vegas il y a 8 ans. On va se faire un petit thé. Hop là. Viens, viens, viens. Tu prends un sachet de thé et tu le mets comme ça entre tes mains. Tu le frottes. Et là, viens voir. Les mains autour du gobelet. Et voilà. Il vit avec Alice, sa fiancée américaine, sa partenaire de scène. Fils de libraire, fan de Charlie Chaplin, Buster Keaton et Saint-Exupéry, il a découvert la magie enfant lors d'un dîner de famille dans le Périgord. Quelques années plus tard, alors qu'il joue son spectacle dans la rue, à Avignon, il rencontre un célèbre illusionniste. Et Gérard Majax, donc le grand magicien français, vient me voir et alors j'étais complètement abasourdi. Et il m'invite à déjeuner après le spectacle et il me dit « Toi, tu vas finir à Las Vegas ». Et moi, non, c'est pas possible, tu te rends compte, il y a David Copperfield, il y a tous les grands noms de la magie aux États-Unis. Je suis qui, moi? Xavier de Périgueux. Auprès des jeunes, Xavier a dépassé Gérard Majax en notoriété. Ça, c'est le meilleur show famille et ça, c'est le meilleur show de magie de Las Vegas. Et ça, c'est des trophées Facebook. À chaque petite étoile, là, c'est 100 millions de vues. Donc j'en ai 5. Et là, celle-là, c'est... Alors, je me rappelle plus combien c'est de millions de vues. 300 millions de vues. 300 millions à l'époque, 900 millions aujourd'hui pour cette vidéo. What? Un carton. Le record mondial sur Facebook. What?
Boostés par Internet, Xavier et Ali ont signé depuis cet été dans le théâtre de la Stratosphère, la plus haute tour de Las Vegas. On retrouve les joies d'être sur scène, on a presque oublié après presque 1 an et demi d'arrêt. C'est vrai qu'on se rappelle pourquoi on fait ça. Hein. À tout à l'heure. Une salle de 600 places au lieu de 150 dans son précédent théâtre avant la crise sanitaire. Sur scène, ceux qui l'ont découvert en ligne applaudissent en vrai les tours les plus spectaculaires. Incroyable, on a adoré le show. On vient de Californie spécialement pour le voir. C'est le meilleur. Tu as aimé? Oui! J'ai aimé quand il s'envole, c'était super cool. Pour sans cesse alimenter les réseaux sociaux, sans panne d'inspiration, Xavier s'est adjoint un partenaire, Ayala. Coucou toi, comment ça va? Magicien à la retraite. À 60 ans, il a repris du service depuis la pandémie, dans son atelier, rappelant l'univers de Tim Burton. So, I was thinking, instead of a suitcase, we use a police car. Okay, so it's like. On pourrait mettre celui-là comme ça et celui-là comme ça, par exemple. So, let's do it. Allez, on essaye. On prend ces valises-là. Avec celle-là, on peut le faire. Go ahead. Je te monte comme ça ou un peu plus haut? Comme ça? C'est un peu instable, mais tu es magicien. Ça, c'est un truc qu'on va faire sur une voiture où je vais aller descendre le strip donc, dans Las Vegas en équilibre impossible en lévitation sur une voiture. Go in the front, Joaquin, and tell me how does it look. Quelques jours plus tard, sur les réseaux sociaux, voici le résultat. La pandémie a aussi permis à certains de se réinventer dans des activités plus surprenantes encore. Bonjour tout le monde, bienvenue au Cannabis Tour. Je suis très excitée de tout vous expliquer au sujet du cannabis à Vegas. Vous êtes prêts? Montez à bord! Comme 17 autres États, le Nevada a légalisé le cannabis récréatif pour les majeurs. Je peux aussi vous marier dans une plantation de cannabis. Lorsque le Covid a tout ébranlé, Maxine venait de s'installer à Las Vegas pour ouvrir une boîte de striptease. Il y a eu le confinement, mon père est mort du Covid, je n'avais plus de ressources. Et finalement, c'est du fait de la pandémie que j'ai créé ce nouveau business. On est complet tous les jours. Alors, merci le virus. Kemi, Brian et Ashley viennent de l'Alabama, où fumer un joint est passible d'1 an de prison. Ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Ce qui est illégal ailleurs est légal ici. Je leur fais signer une décharge pour qu'ils portent bien leur masque. Et puis, en cas de décès, je ne veux pas être tenu responsable de leur mort. Je suis super excitée, ça va être marrant. Premier arrêt, les plantations. Le tour d'une demi-journée est tout de même facturé 150 € par personne. Première visite, la plus grosse ferme de culture en intérieur. Oh mon Dieu, c'est fou! En raison de ses effets négatifs sur la santé, 34 États américains ne souhaitent toujours pas dépénaliser le cannabis. C'est une odeur étonnante. Depuis le déconfinement, 80 malls entièrement dédiés à la marijuana ont ouvert leurs portes à Las Vegas. Des drugstores géants, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils accueillent plus de 3000 clients chaque jour et proposent infusions, macarons, gâteaux ou même huile de massage et pâte à crêpes au cannabis. Les touristes de l'Alabama font leur marché.
J'ai acheté différentes variétés, mes favorites et de nouvelles sortes. En un an, le business de l'or vert a dépassé le $1 milliard. Cette résurrection de la ville ne s'arrête pas au Strip, à Las Vegas intramuros. Our flight today, 45 minutes to an hour. Anybody did the balloon ride before? Yeah, I'm not surprised. So scary. Nobody wants to do that again. Il est 4 heures du matin à la sortie de Las Vegas. Jeff, le pilote, gonfle les ballons qui vont survoler Death Valley, la vallée de la mort. On est en plein milieu du désert Mojave. Et je pense que c'est une vraie misconception des gens de penser que les gens viennent à Vegas que pour le jeu, parce que ils viennent aussi quand même pour la fête, ça c'est sûr, mais ils viennent aussi beaucoup pour la nature. Le vol coûte 300 € par personne. Hey, passenger, come on in, guys, come on in. With your feet on the air. Autour de Las Vegas, 4 parcs nationaux. Je vous retrouve tout à l'heure. C'est votre première fois? Oui. Vous avez peur? Oui. Comme en témoigne son écharpe de supporter de football, Jeff vient de Sochaux. Il était depuis 8 ans salarié d'un patron qui possédait 6 entreprises de montgolfières en Amérique. Elles ont fait faillite à cause du virus. Mon patron, je crois qu'il était très fatigué de ce Covid et de tout ce qu'il a dû faire pour essayer de sauver ses entreprises et de continuer à payer tout le monde. Au bout d'un moment, il a un petit peu abandonné, il a décidé de prendre sa retraite. Avec l'autre pilote et notre collègue en bas, on a décidé de reprendre la boîte pour juste garder notre boulot. Ils ont réuni leurs économies et racheté l'entreprise pour 90 000 €, un dixième de sa valeur. Yeah, I know what I'm doing, guys. We got world champion together in 2008. They didn't find me on the street with some money. That's Nobody celebrating a big win at the gambling last night, no? All right, too bad for the tips. Thank you, though. C'est un cadeau surprise pour l'anniversaire de nos 1 an de mariage. J'avais toujours voulu faire ça. Mais bon, finalement, c'est mon mari le plus nerveux. He looks. Ready, guys? Here we are. Magic's. Comment vous avez trouvé? Oh, génial. Oh, génial. Ouais. C'est la première fois. Première fois, mais pas la dernière. Ouais. Véronique est française, son mari Philippe bulgare. Ils vivent en Floride. Il y a 35 ans, on s'est mariés à Las Vegas. On a retrouvé l'atmosphère de Vegas d'avant. C'est l'avantage des Américains. Ils ont la force de renaître après n'importe quoi. Santé, mon amour. Santé. C'est Vegas. Vegas. Everybody is here.